C'est bon, tout le monde t'entend. Donc c'est bon, les autres là ils m'entendent bien. Y a pas de Ok. problème. Du coup, ok. Bon, ben on va partir. Vous avez un feutre? Non, mais sinon c'est pas grave. Non, j'en ai un. Ah, parfait. Merci. Ok. Du coup, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Geoffrey Duval. Je suis actuellement à l'UM Strasbourg. J'ai été à votre place il y a 1 an et demi. Je sais ce que ça fait. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je vous encourage à continuer de rester déterminé malgré la difficulté de la chose. Sache que ça va payer un jour ou l'autre. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous parler du déroulement des oraux. Donc, je pense que vous avez déjà reçu quelques instructions à ce sujet-là en amont. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais d'abord vous parler de l'oral, puis ensuite, on va parler de comment bien organiser son Tour de France. Enfin, comment bien l'organiser, ça je ne sais pas, mais je vais vous parler de mon expérience vis-à-vis de ça. Et ensuite, je vais vous parler, on va dire, comment faire son choix pour une école. Alors, l'oral. Il y a 3 choses importantes que j'ai envie de citer. La première, non, je vais d'abord commencer par les choses qui ne sont pas importantes. Donc, les bases, c'est normal, politesse, courtoisie, tenue. Ça, je ne vous apprends rien. Normalement, vos profs vous ont déjà fait la morale là-dessus. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, donc, les 3 points importants. Je vais commencer par, déjà, dans votre discours, soyez franc, soyez honnête. En gros, soyez vous-même. Vous n'avez pas besoin de mentir. Ça ne va même pas être des profs que vous allez avoir de vous, ça va être des professionnels des fois. Ils vont voir des gens défiler toute la journée, ils vont voir un nombre assez grand, ils vont aussi avoir un sens au sujet du mensonge. Donc, essayer de mentir, c'est vous condamner, je pense. Éviter le mensonge, ça ne sert à rien. Ça va juste vous mettre dans la difficulté. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est au niveau du contrôle de soi. Le contrôle de soi, c'est, je pense, la chose très, très importante lors d'un oral, parce que vous allez être face à des personnes qui vont essayer de vous bousculer un peu. Ils ne vont pas être là pour voir des gens standardisés. C'est-à-dire que si vous choisissez des méthodes de présentation qui sont identiques aux autres, vous n'allez pas gagner de points. Ils vont voir je ne sais combien d'élèves à la journée. Ils font ça sur 3 semaines. Si vous décidez de vous standardiser à un modèle de présentation qui n'est pas vraiment le vôtre, vous n'allez pas tirer de points. Donc, soyez vous-même. On n'est pas standardisé en étant soi-même. Ensuite, une chose qui pour moi aussi est essentielle, c'est le fait que c'est à vous de mener le jury. Et donc là-dessus, j'insiste, c'est vous ne devez pas perdre le contrôle lors de votre échange. Quand je dis ça, c'est des fois, vous allez avoir des profs qui, si votre discours n'est pas cohérent, pas structuré, ils vont aller sur un point auquel vous n'avez pas réfléchi. Et donc là, vous n'êtes pas prêt à répondre. Vous devez être prêt à répondre à toutes les questions des intervieweurs, on va dire. Je ne vais même plus ce que j'ai choisi. Ce que je vous propose, un conseil pour mener à bien un oral, c'est de le préparer. Et de le préparer, c'est de faire pour moi une arborescence. Une arborescence, ça va vous permettre de pouvoir anticiper certaines questions. Je m'explique. Je prends l'exemple qui était le mien. J'avais un argument, c'était... Enfin, un argument. Quelque chose qui m'est propre, je fais du sport. Hop, j'écris ça rapidement, histoire de ne pas perdre de temps. Là, je commence mon arborescence. Je vais la diviser comme ça. À quoi je peux m'attendre comme question? Quel type de sport? Bon, on va dire que ça, c'est déjà rentré là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte? Donc, première question. Deuxième question.
Deuxième question, pour aller plus vite. C'est un peu la même, mais c'est en quoi ça m'a aidé? Alors là, vous allez me dire, mais c'est un peu pareil. Mais là, à partir de ce moment-là, je fais un choix en fonction de comment la question est posée. Hop. Tac, tac. Donc, qu'est-ce que ça apporte le sport? Ça peut apporter de la confiance en soi, ça peut apporter des valeurs. Hop, on fait rapidement. Ensuite, en quoi ça m'a aidé? De la discipline? Non, pardon, j'ai fait l'inverse. Bon, c'est pas grave. En quoi ça m'a aidé? Je vais parler cette fois donc de l'inverse, de la confiance en soi en bas et je vais effacer en haut. Vous allez comprendre pourquoi. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? De la discipline. Et on va parler de, on va dire que j'ai fait un sport en collectif, donc de la communication. Je trouve ça important parce que là, quand on dit qu'est-ce que ça t'a apporté, je vois quelque chose de plus professionnel. Je parle de mes compétences. En revanche, quand on me parle de en quoi ça m'a aidé, je vois une question plus personnelle. Donc, c'est-à-dire que là, si je joue sur le personnel, je dois jouer sur les émotions. J'écris très mal. Donc ça, c'est important. C'est parce qu'en fonction de ce que vous voulez présenter, vous devez avoir une attitude qui est adéquate avec. Si vous voulez faire un discours pro, vous partez là-dessus. Si vous voulez partir sur personnel, donc sur vous, sur ce qui vous représente vraiment, c'est les émotions. Les deux sont possibles. Mais vous devez avoir une attitude adéquate. Et donc, encore une fois, je vous invite à faire une arborescence pour anticiper tout type de questions. Et si vous en avez un maximum, tant mieux, parce que ça évitera de se perdre. Donc ça, c'est, on va dire, tout ce que j'ai à dire pour l'oral. Après, à vous aussi de vous dépatouiller, à vous de le faire comme vous le souhaitez. Chacun fait à sa sauce. Encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas être standardisé. Comment ça se déroule ensuite une journée d'oral? Donc ça, je vais faire rapidement parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Donc, vous allez arriver, c'est soit des sessions au matin, soit des sessions l'après-midi. Donc, vous arrivez, file d'attente. Dans la file d'attente, vous êtes avec tous les élèves. Enfin, je vous parle de ce que moi j'ai vécu avec la Covid. Je ne sais pas comment ça se passait. Mais en tout cas, nous, c'était salle d'attente, affichage des horaires. Ensuite, vous avez des activités qui sont proposées. Et ce que je vous invite à faire, c'est de faire l'oral, puis les activités. Parce que des fois, il y a certaines activités qui vous, on va dire, vous déconcentrent. Par exemple, vous allez avoir, dans les activités, vous allez avoir des rencontres avec les étudiants, vous allez avoir un banquet, vous allez avoir des visites à faire de la ville. Moi, j'ai fait un sport, enfin, j'ai fait un five à Strasbourg. Il y a des repas le soir et tout. Je vous invite juste à faire les activités après et de rester focus sur l'oral avant. Mais admettons, si vous avez un oral à 11h le matin et que vous arrivez à 9h, vous avez le temps de faire une activité. Prenez du bon temps, essayez de rencontrer des gens, c'est le plus important. Je prendrai la question après, à la toute fin. Je vais essayer de faire vite, histoire de… C'est à 40, c'est ça que je dois avoir fini? Ok, ça va être chaud. Ensuite, du coup, relâchez-vous le soir. N'oubliez pas de dormir. Au niveau de dormir, donc c'est soit par vos propres moyens, soit… vous allez avoir des propositions de logement par l'école. Par vos propres moyens, c'est cool. Vous allez être tranquille. Les propositions de logement par l'école, c'est cool aussi. En revanche, vous allez faire des rencontres, vous allez en apprendre plus. Ça, c'est vraiment le top. Mais des fois, vous allez être… Je suis désolé, je coupe mon phone. Vous allez être dans des logements, en gros, parce que souvent, c'est les étudiants qui accueillent, sauf que vous allez être à plusieurs. Et s'il y a soirée et que vous avez oral le lendemain à 8h, faites pas les fous. Après, si vous n'avez rien le lendemain, profitez, quoi. Vous êtes là pour découvrir la ville, pour rencontrer des gens qui vous conseillent, qui ont été là avant vous. Donc franchement, il faut profiter aussi de… Vous allez pouvoir vous relâcher un peu. Mais si vous avez un oral, l'oral avant tout. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est alterner entre vos propres moyens et les propositions de logement à l'école. Voilà.
Ensuite, donc, deuxième partie, comment bien organiser son Tour de France. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai donné ce titre-là, parce que je vais plutôt parler de mon expérience. Donc, je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais je l'ai fait à ma sauce en tout cas. Donc, rapidement, j'ai fait La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Dijon, Strasbourg, Rouen et Le Havre. Ça fait 8. 8 orales. 8 euros. Si vous prenez juste la carte, vous allez voir que j'ai fait un tour comme ça, on va dire un cercle. Partez pas de Strasbourg pour aller… Non, t'inquiète pas. Partez pas de Strasbourg pour aller à Dijon, puis remonter à Rouen, puis descendre à Montpellier. Faites-le dans un sens cohérent. Ça va être plus agréable pour vous, plus économique, et ça évite certains problèmes. Par exemple, je sais pas, n'importe quel type de problème, vous avez un problème sur la route ou quoi que ce soit, évitez, soyez logique dans votre chemin. Donc, établir un ordre cohérent des villes pour le circuit. Établir aussi un ordre cohérent des villes qui vous intéressent. Moi, personnellement, La Rochelle, ça ne m'intéressait pas. J'y suis allé, j'ai fait un test. C'était pour me tester, parce que vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vos premiers oraux, arrangez-vous à ce que ce ne soit pas vos écoles les plus intéressantes. Faites les écoles les plus intéressantes, je dirais, dans le ventre mou, entre le ventre mou et la fin, quoi. Entre le milieu et la fin. Faites pas non plus à la fin, parce qu'à la fin, des fois, vous en avez marre. Mais entre le milieu et la fin, c'est le moment où vous êtes normalement calé sur votre discours et vous savez quoi dire. Donc voilà. Donc au niveau des moyens de locomotion, vous avez train, bus, blablacar entre amis, ça vous faites ce que vous voulez. Train, c'est quand même confort. Bus, c'est pas très confort. Blablacar, c'est cool, mais vous pouvez avoir des problèmes. Et entre amis, c'est bien, mais vous pouvez aussi avoir des problèmes sur la route. Donc ça, c'est à vous de gérer, c'est à vous aussi de vous débrouiller, vous êtes grand. Le road trip, moi personnellement, je l'ai fait en solo. On peut aussi décider de le faire entre amis. Ne partez pas avec des gens dont vous doutez, quoi. Si vous pensez que ça va mal se passer, non mais vous rigolez, mais ça s'est mal passé pour certains l'année dernière. Donc, vous pouvez partir en groupe. Moi, je vous le recommande parce que vous allez bien kiffer. Mais ça peut être aussi un problème si vous entendez mal, tout simplement. Donc, réfléchissez à ça parce que ça peut mettre un gros frein. Moi, je l'ai fait en solo. Personnellement, c'est tout aussi agréable parce que de 1, tu es dans ta bulle, mais de 2, tu es obligé de rencontrer des gens. Tu ne restes pas dans ton groupe de 4 personnes, tu es obligé d'aller vers les autres. Tu ne vas pas rester tout seul dans ton coin alors que tout le monde est ensemble. C'est la meilleure de faire des rencontres, je pense, c'est d'être tout seul. Et ensuite, donc, je le répète, se tester sur des écoles inintéressantes et la fin, moi personnellement, la fin, j'avais fait Le Havre, ça ne m'intéressait pas non plus, mais il fallait quand même la faire, quoi, parce qu'on ne sait jamais. Je pense aussi, faites un maximum d'écoles, parce que j'ai fait un Tour de France, j'ai rencontré un mec à La Rochelle, il a fait que 2 écoles. La Rochelle-Dijon, il s'est planté aux 2, pas d'école. Donc, faites un maximum d'écoles. Même si clairement ça ne vous intéresse pas, alors que vous avez des grosses écoles, si clairement ça ne vous intéresse pas, parce que c'est le bas de tableau, ne la négligez pas. Allez-y, ça peut que vous apporter du bénéfice. Ça se trouve, vous allez aimer l'ambiance. Donc moi, j'avais fait La Rochelle. Mon discours, il était moyen parce qu'il était mal préparé. Enfin, mon oral, j'ai trouvé que j'ai eu un feedback moyen parce que j'étais mal préparé. J'étais arrivé comme ça, allez, salut tout le monde, je débarque. Donc, je sors de l'oral pas très convaincu. J'arrive à Bordeaux, je me fais saquer. Désolé, c'est peut-être pas un discours de prof ou quoi que ce soit, mais bon, on s'en fout. J'arrive à Bordeaux, je me fais saquer parce que mal préparé. Encore une fois, je me considérais à l'aise à l'oral, mais un peu trop. Et j'arrive non pas les mains dans les poches, mais en me disant que tout va bien se passer. Je regarde leur programme, je dis bon, le vin ça m'intéresse, mais je ne connais pas de trucs là-dessus, mais c'est pas grave, j'y vais. Et vous n'avez pas de connaissances, vous vous faites saquer. Donc quand vous arrivez quelque part, abordez pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Abordez quelque chose sur lequel vous êtes calé. Allez pas tendre le bâton pour vous faire battre, quoi. Donc j'arrive à Toulouse du mieux parce que je commence à préparer mon discours. Et l'adapter en fait. Adapter. Les plaquettes des écoles, ça ne sert pas à savoir comment vous allez bien vous sentir dans une école. Les plaquettes des écoles, ça sert à préparer votre oral.
Il y a tout plein de parcours à l'intérieur qui sont proposés. C'est à partir des plaquettes de l'école que vous devez adapter votre discours. Encore une fois, vos plaquettes qu'on vous donne là au forum, si vous pensez que ça va vous présenter l'atmosphère d'une école, c'est faux. Donc ensuite, j'arrive à Toulouse, donc du mieux. Montpellier, là, je suis armé parce que c'est bon. J'ai eu le temps de réfléchir aussi sur la route, sur quel axe j'allais me développer. Donc Montpellier, ça se passe nickel. Dijon, ça se passe magnifiquement bien. Strasbourg, ça se passe moyen. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un bon feeling avec les jurys. Le feeling que vous allez avoir est super important. Et donc, moi, je n'ai pas eu un bon feeling, mais c'est aussi parce que je ne me suis pas non plus adapté. J'ai préféré rester, on va dire, dans ma zone de confort, si je peux dire ça, même si ce n'est pas le bon mot. Mais donc, le feeling est super important. Et si vous n'avez pas le feeling, vous devez vous adapter. Soyez caméléon. Si vous n'avez pas le feeling, vous devez vous adapter. Ne restez pas sur vos positions. Adaptez-vous. Et on s'en fout, là, il faut taper la bonne note et il faut avoir les écoles. Même si elles ne vous intéressent pas, pardon, prenez une sécurité. Ensuite, Rouen, ça se passe bien, et ça se passe super bien parce que je suis calé. Et donc, je reviens sur l'honnêteté. Le Havre, je leur ai dit que je ne voulais pas aller dans leur école parce que j'avais fait mon tour de France et que leur école ne m'intéressait pas. On a passé un super bon moment. Donc, j'ai été franc parce que je savais que j'avais des écoles. C'était sûr par rapport à certains euros. Et donc, jouer la carte de la franchise, des fois, ça paye parce qu'ils m'ont mis 20 à cet oral-là, alors qu'on a juste passé 20 minutes de discussion. On a passé un bon moment, c'est tout. Votre oral, essayez de passer un bon moment. Si vous n'êtes pas intéressé, n'allez pas venir en mode « ouais, bah non, je suis fermé, j'ai pas envie de vous parler ». Passez un bon moment. Ils envoient je ne sais combien la journée, alors passer un bon moment, ça leur fait plaisir plutôt que de voir des gens qui vont leur rabâcher des trucs simples. Je reviens sur arborescence. Ça, c'est banal. Discipline, communication, confiance en soi, en quoi ça doit apporter, tout ça, c'est banal. Donc, si vous sortez ce discours-là, bah, vous sortez un discours, mais est-ce que vous vous démarquez? Je ne pense pas. Trouvez quelque chose vraiment qui vous a touché, vous, plus profond de vous. Moi, je parle du sport parce que c'est ma passion. Vous avez chacun une passion, quelle qu'elle soit. Elle vous a apporté des choses. Et donc, c'est là où vous devez vous démarquer. Moi, par exemple, si je parlais du sport, des fois, bon, les profs se disent que ce n'est pas très intéressant. Et on va dire que j'ai trouvé le petit détail à l'intérieur duquel c'est, voilà, j'étais capitaine de mon équipe, j'ai dit que ça m'apportait une capacité à prendre des responsabilités. C'est un truc bête, mais au moins, ce n'est pas le truc le plus standard que vous allez trouver. Démarquez-vous. Le choix d'une école, donc j'arrive au dernier point. Le choix d'une école, donc je vous invite à ne pas trop se focaliser sur le classement des écoles. Je vous invite à ne pas négliger la ville parce que c'est l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Donc, choisissez une école, je pense, pour l'environnement qu'elle offre. Et cet environnement ne se limite pas aux locaux de l'école. Donc ça, c'est super important. Il y a des infrastructures qui varient. Il y a un environnement qui varie en fonction des villes. Et je pense qu'on choisit une école en fonction du bien-être. Et ce bien-être ne se limite pas à l'école. Donc, ne négligez pas votre opinion sur la ville. Ensuite, moi, je vous le dis, les écoles, ils proposent à peu près tous les mêmes choses. Donc, à quelques exceptions près, par exemple, si vous voulez faire de l'aéronautique, vous allez à Toulouse. Il n'y a pas d'autres formations qui le font. Mais sachez que c'est un marché, les écoles de commerce. Donc, croire qu'une école de commerce, elle se distingue de toutes les autres par rapport à ce qu'elle propose, je ne suis pas sûr que ce soit le bon choix. Faites en fonction de votre ressenti, comment vous y serez, et laissez-vous porter un peu. Donc ça, un indicateur pour moi sur le choix d'une école, c'est du coup l'indicateur de bien-être, l'atmosphère qui règne lorsque vous passez les oraux. Quand vous allez là-bas, c'est essayez de faire des activités. Moi, par exemple, j'étais à Bordeaux, j'ai été dans des vignobles, on a été faire des dégustations de vin. Ensuite, c'est pareil, moi, je vous invite à faire les soirées parce que soit c'est des repas,
vous allez rencontrer du monde, vous allez rencontrer un peu l'ambiance, la mentalité qu'il y a au sein de cette école. Allez voir les gens, c'est le meilleur indicateur pour voir si vous allez bien vous y sentir. Moi, je ne pensais pas aller à Strasbourg. Et finalement, c'est là où je me suis le mieux senti. Donc, c'est pareil, si vous avez un choix d'études, d'école dans votre tête, ne restez pas fermé aux autres. Et ouais, moi, je me rappellerai de Monsieur Leroux qui m'avait dit, parce qu'en gros, je voulais, juste pour la performance, je voulais taper Grenoble aux écrits. Et puis, je me suis dit, bah, si j'ai Grenoble, pourquoi pas y aller? Et c'est là où ça a été quand même important, c'est choisissez une école qui vous va. Parce que moi, je me rappelle de M. Leroux qui m'a dit, OK, c'est bien une grande école, mais est-ce que tu penses que ça te correspond? Quand j'ai les grandes écoles, c'est dans le haut du classement, et c'est plus vous allez dans des grandes écoles, plus c'est je ne vais pas dire c'est l'usine. C'est pas les mêmes mentalités, quoi. Si vous tapez le top 5, n'allez pas croire que vous sortez de prépa pour relaxer le top 5, vous travaillez. Mais du coup, voilà, au final, je me suis dit que, une fois arrivé dans les. Par exemple, j'étais à Bordeaux. Bordeaux, c'est vraiment big campus de taille. Et l'ambiance ne m'a pas convaincu. Et c'était encore une fois, on va dire, si tu veux travailler dans l'industrie, tu peux aller à Bordeaux, mais ce n'est pas ce qui me plaît moi. Et comme M. Leroux m'a dit, est-ce que les grosses écoles vont vraiment te correspondre? J'y ai réfléchi. Et au final, aujourd'hui, je pense qu'il a bien fait de me dire ça. Peut-être que j'aurais fait une erreur mentale. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas oublié de choses, mais sûrement. Mais ça, c'est pas grave, vous allez le découvrir. Il faut aussi un peu de découverte, sinon ça ne serait pas amusant. Et donc voilà, maintenant je suis ouvert aux questions. Moi, j'en ai deux. Il faut prévoir à peu près combien d'euros pour le Tour de France? Tout dépend de ton Tour de France. Donc la question, c'était combien de budget on doit prévoir pour un Tour de France. Ça, je pense que c'est propre à chacun. Parce que c'est soit vous décidez de vraiment vous faire plaisir pendant ce Tour de France. Après, si on s'en tient juste au déplacement, aux frais de nourriture, aux frais de logement, je sais plus, je crois que j'avais du entre 400 et 600, je crois. Mais encore une fois, c'est propre à chacun. Si vous décidez de vous faire plaisir, vous faites plaisir. Si vous voulez juste faire des trucs économiques, je pense que pour 300 €, vous pouvez vous en sortir. Est-ce que vous allez kiffer? Je ne sais pas. Vous sortez de prépa, c'est le moment de kiffer. Pour l'instant, vous bossez, mais voilà. Après, il y avait une autre question. Non, tu avais une deuxième question? Et du coup, pour l'oral, je ne savais pas l'horaire à l'avance. Non, tu arrives à l'oral. Donc, la question, c'était est-ce qu'on connaît les horaires de passage à l'avance? Donc, non. On sait juste si tu passes le matin ou si tu passes l'après-midi. Et quand tu arrives du coup en début d'après-midi ou en début de matinée, tu es avec tout le monde et là, on va te dire voilà, vous passez à telle heure, parce qu'il y a une présentation en amont de l'école. Par exemple, moi, je sais qu'à chaque fois que j'arrive, c'est présentation en amphi de toute l'école. Et ensuite, on vous montre. Ils vont vous vendre du rêve, ne vous inquiétez pas. Donc la question c'était vis-à-vis de ce que j'ai dit par rapport au classement des écoles, est-ce que j'ai pas peur d'être discriminé en fonction du fait d'avoir choisi une grande ou une petite école? Non, je pense pas. Pas du tout. C'est une personnalité. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas fait prépa, il y a des gens qui n'ont même pas leur bac et qui aujourd'hui gèrent des entreprises. Est-ce qu'on leur a demandé s'ils étaient sortis de grande école ou quoi? Non. Non, c'est votre personnalité. Si demain, même si je fais grande école, est-ce que c'est la grande école qui m'a permis d'aller au plus haut niveau? Non, c'est vous. C'est des dispositifs, c'est du réseau que l'école va vous apporter. Ça, c'est méga important. L'école va vous apporter un réseau. Mais vous allez voir que la première année d'école de commerce que vous allez faire, vous allez vous embêter. Parce que vous êtes au niveau par rapport aux autres. Vous allez être retrouvé avec des S, des L, des ES, qui n'ont jamais fait de management, qui n'ont jamais fait d'économie, qui n'ont jamais fait de compta. N'ayez pas peur, du haut du classement. Les mecs qui ont fait HEC, c'est parce qu'ils veulent aller. Enfin, quelqu'un qui a fait HEC, je pense qu'il va. C'est un choix de vie parce qu'il va aller sûrement dans les grosses boîtes. Est-ce que moi j'ai envie d'aller dans les grosses boîtes? Non. Est-ce que ça m'empêche d'aller dans les grosses boîtes? Non plus. Les écoles ont des partenariats de fou. Moi, je suis à Strasbourg, donc je ne sais pas, on doit être 10e. On a des partenariats avec Adidas, avec Nike. On a les plus gros partenariats avec les entreprises allemandes.
tout l'environnement fait que tu vas à Grenoble, tu vas aussi avoir l'Autriche, tu vas avoir l'Italie, on va avoir des partenariats beaucoup plus solides. Tu vas à Strasbourg, tu auras des partenariats, même, donc, enfin, tu vas avoir des partenariats avec l'Allemagne. Tu vas dans le sud, côté frontière espagnole, tu vas avoir des partenariats beaucoup plus solides avec les Espagnols. Tout dépend de l'environnement de l'école et je ne pense pas qu'une école fasse que tu réussisses ou non. C'est propre à soi, ça. Est-ce que quand tu as passé tes oraux, tu as su tout de suite si ça avait été pris ou pas? Non. À part à Bordeaux, où là, je savais que je n'étais pas pris. Mais encore une fois, je n'avais pas préparé mon discours. N'ayez pas peur aussi de la réaction des profs. Il y a des profs qui vont rester dans leur coin, d'autres qui vont être très expressifs, d'autres qui vont vous faire croire que tout se passe bien alors que ça se passe mal, d'autres qui vont faire croire que tout se passe mal alors que ça se passe bien. Vous fixez pas, l'attitude du jury n'est pas un indicateur de réussite. Absolument pas. À La Rochelle, personnellement, je me suis embêté. J'avais l'impression de les embêter, ils m'ont mis 19. À Dijon, par contre, je n'ai même pas parlé de ce que je voulais faire plus tard parce qu'on a eu un feeling, on n'a fait que de parler de sport pendant 20 minutes. Je vous dis, c'est une question de feeling. J'insiste sur le fait, ne vous standardisez pas à un modèle qui ne serait pas vraiment le vôtre. Soyez vous-même et je pense que c'est l'atout le plus important. On va s'arrêter là-dessus. Ouais. Faut qu'on enchaîne avec les Pas de problème. Ceux Ceux qui avaient d'autres questions dans les autres salles, vous pouvez me voir dans les couloirs tout à l'heure.